Quand on est au potentiel et TDAH, la plupart des accompagnements, bon, déjà rien que le temps qu'ils comprennent certaines choses, on est là en mode on ronfle, hein. Non, on ronfle, je vais pas mentir, on ronfle. Et c'est vrai que là, du coup, direct, on en vif du sujet, en mode, bah ouais, vrai conseil, vraie analyse, un vrai travail de fond. Ben ouais, en général, ces gens-là, ils se Bah, disent, mes problèmes sont trop compliqués, et de toute façon, je vais trop vite, et les oui. gens, ils vont pas suivre, ils vont pas comprendre, ça va Ouais. prendre trop de temps, j'ai autre Ouais. chose à foutre. Le thérapeute est largué, quoi. C'est-à-dire que non, tu ne comprends pas du tout mes problèmes. J'ai déjà réfléchi 25 fois à ce que tu es en train de me Ouais. dire et Parce que la dernière fois que j'ai fait appel à MC, je lui ai regardé et je lui ai dit, tout mon respect, c'est quand on commence à travailler parce que là, en fait, là, juste tu me dis des trucs, mais tu te doutes bien que ces questions-là, je me les suis posées 10 fois, tu sais, je me suis déjà mis ça en tête. Est-ce que tu peux me donner, tu sais, des vraies pistes, tu sais, quelque chose qui apporte vraiment de la valeur, parce que là, ce que tu me dis, bon, c'est noté nulle part dans notre accompagnement. Mais on accompagne pas mal justement des gens qui sont au potentiel ou ce genre. Toi, t'as été diagnostiqué, je crois. potentiel diagnostiqué et TDAH pas encore diagnostiqué, mais voilà. Ok, bah écoute, l'idée aujourd'hui, c'était de faire un petit topo de comment ça s'était passé pour toi. Bah, présente-toi en quelques minutes, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? C'était quoi un peu les challenges, les défis, la situation dans laquelle t'étais? Où est-ce que tu vis? Ok, on va faire ça. Du coup, ouais, là, moi, je vis actuellement en Corée. Je suis partenaire dans une start-up. Et on va dire que sur les 18 derniers mois, j'avais abusé, pour rester gentil, abusé du travail et du déséquilibre de vie, abusé du système nerveux. Du coup, j'étais arrivé à un stade où vraiment j'avais du mal à me remettre à travailler, j'avais du mal à être motivé. Je sentais que j'étais arrivé au bout physiquement. Et il y a eu le petit déclic de me dire, bah, ça faisait quelque temps que je vous suivais, et il y avait ce déclic que se dire, ouais, je pense qu'il y a des choses à faire, je pense qu'il faut que ça change. C'était par rapport au poste qui avait fait mouche. Un des postes que j'avais fait où tu m'avais dit que t'étais tombé dessus et ça t'avait parlé. Ouais, 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 ça m'avait vraiment fait déclic, ce poste-là. Je crois que Enfin, c'était le post sur les entrepreneurs font 2 fois plus de dépression. ouais, c'était un truc comme ça, ouais, je crois. On va dire que le déclic était là et le poste qui parle et tout, je me suis dit, bon, bah, ça m'a donné une idée de vers qui m'orienter, mais j'avais déjà ça en tête. De toute façon, ça faisait un petit moment que je vous suivais, je vous avais dit, et que je savais que il y a un jour Ouais, j'allais devoir passer par cette case et que c'était obligatoire. Donc ouais, à ce moment-là, là, je vous ai contacté et c'est là qu'on a commencé à bosser ensemble. Et c'est vrai que depuis, les choses sont complètement différentes, quoi. C'est pas du tout la même chose. Ça prend du temps, c'est toujours pas parfait, entre parenthèses. Moi, après, il n'y a jamais trop de parfait, mais le déclic et le travail de switch un peu de mentalité et puis de commencer à bosser un petit peu sur soi, notamment, il y avait un aspect psychologique aussi, en dehors de l'aspect, on va dire, un peu plus, tu sais, le côté, ouais, Pratico-pratique. avoir, ouais, voilà, un petit peu en dehors du plan opérationnel où, ouais, le mieux, c'est de faire des petits trucs comme ça, des petits trucs comme ça, et cetera. Il y avait cet aspect psychologique où il fallait switch de mode, qui disait, tu vis aussi pour l'instant présent aussi. C'est bien de construire le futur, mais tu vis aussi pour l'instant, tu vois, et de pas te focus que sur le futur et donc que de travailler, que de travailler, que de Hmm. travailler. Ouais, t'étais Pas être là-dedans, quoi. bloqué dans un truc. Ça, c'est vrai qu'on avait abordé ça, sur le côté, ouais, mais si t'es bloqué, en fait, dans le futur, ça marche pas, quoi. Enfin, ton système nerveux, il sera toujours, Et puis tu peux y rester bloqué toute ta vie, quoi. c'est C'est ça, ça le c'est ça. truc. C'est ça le truc Heu, très. Parce que les gens se disent quand je vais avoir ça, quand ça aura changé, quand. Et en fait, au moment où ils ont, la date est redéfinie à ouais, chaque fois. ouais. Et du coup, bah, bon, bah, c'est bien de penser au futur, mais le présent, il est où, tu vois? C'est pour ça que moi, quand je vous ai dit sur le timing, c'était pas trop mal parce que la levée de fonds était terminée. Moi, je m'étais vraiment donné comme objectif, la levée de fonds sur la boîte. OK, tu bosses qu'à la levée de fonds parce qu'il faut la levée de fonds. Et là, ça tombe que voilà, la levée de fonds, c'est fini. Bah voilà, ne pas se dire: «Ouais, mais du coup, non, il y a encore ça», tu vois? Ah, il y a encore, tu vois? De tomber dans ce truc un petit peu. Non, tu vois, là, on est plus sur autre chose, donc ça n'empêche pas, hein, d'avoir des objectifs, de construire, d'être, tu vois, d'avoir toujours ce focus. Mais ça n'empêche pas maintenant bah, tu vois, là, genre juste hier, j'ai été me faire une session, PC Bank avec des potes. Donc PC Bank, c'est, quand tu vas dans les PC, les salons de PC en Corée. Donc c'est les salons où il y a que des PC, en fait, et tu peux jouer. C'est des cybercafés, en gros, mais vraiment futuristes, quoi. Et j'ai fait une session, je sais plus, je crois, de 23 heures. J'avais terminé ma journée, j'étais un peu, voilà, un peu fatigué, un peu essoufflé. J'ai été faire la session de Ah, 23 heures avec des potes et je suis rentré tranquille, tu vois. pas de Non, 23 heures d'affilée. non, j'ai fait ma session de 23 heures à 5 heures du mat, tu vois. Ok. Putain, ça me rappelle On des a fait une souvenirs, grosse ça. session gaming, Hmm. on a fait une grosse session gaming, tu vois. Ça faisait 2-3 jours là, j'avais beaucoup bossé et j'avais besoin un petit peu de me détendre. Tu te serais pas autorisé ça avant? Ouais, ouais, bah, surtout là, parce qu'en fait, il y a encore un nouveau truc où du coup on est en train de switch dans le business, enfin quelque chose, et je suis là en mode: «Ouais, mais vas-y, c'est pas grave. En vrai, ça peut attendre demain. Moi, j'ai Il y besoin a de ça». toujours un truc. En J'ai besoin, réalité, il y tu a vois, moi je suis toujours un aussi truc. dans ce côté où j'ai besoin de ça. Là, j'ai envie d'aller faire ça, et tu sais, il y a cette écoute maintenant. Tu sais, avant, tu sais, on mutait un petit peu les émotions, les envies, c'était on mute. Du coup, tu les entendais même plus.
Et en fait, quand tu commences à te reconnecter, bah, ça fait un peu un effet, c'est-à-dire que plus tu te reconnectes, plus tu les entends et plus tu les suis et plus après tu les entends encore enfin et du coup, maintenant j'ai aucun mal, bah, comme je t'ai dit 2 heures avant ce call là, j'ai enchaîné quelques calls, clients et après j'étais là en mode: «Bon, j'ai 2 heures, j'ai envie d'aller marcher un peu là, je sens que j'ai envie». Du coup, j'étais marcher un peu et après j'étais jouer des parties d'échecs dans le café et après je suis revenu là et puis j'ai un peu d'autres calls et je pense que ce soir, on sortira un petit peu parce que je suis toujours dans ce mood là, tu vois? Et c'est même encore mieux parce qu'après quand j'attaque le travail, il y a plus la même énergie, tu vois? C'est-à-dire que les gens parlent beaucoup de la discipline. Ouais, discipline, discipline, discipline. Et maintenant, je suis plus dans un truc de j'ai super envie de bosser et à côté, en plus, quand tu sais que tu te fais plaisir, tu kiffes et après quand tu bosses, t'es vraiment dedans, t'es à fond, t'es productif. Donc oui, les choses sont différentes. Les choses sont bien différentes à ce niveau-là. T'as réussi à remettre du plaisir dans ta vie, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je pouvais pas dire que j'étais malheureux, mais ça manquait de plaisir, de fun, de Mmh. là, si on regarde vraiment en plus sur l'échelle, sur le dernier mois qu'il y a eu, je suis sorti, plusieurs fois dans les bars, et cetera, même été en club, ça faisait genre longtemps que j'ai pas été en boîte de nuit, en club et tout, genre ça faisait peut-être 6 mois, un truc comme ça, tu vois? Et ouais, il y avait ça, je suis parti au Japon une semaine, je me suis fait un trip aux Philippines, voilà 3 jours. Là, tu vois, petite session PC Bang, j'ai recommencé à aller au resto un petit peu tout seul. Enfin, il y a vraiment un truc. Et ça m'empêche pas de travailler et de produire. Ça faisait combien de temps que tu faisais plus tout ça, que tu t'étais enfermé dans ton hustle? Je pense que ça faisait 12-18 mois, tu vois, 18 mois peut-être. Donc Peut-être même si on part t'autorisais plus rien. avant de rejoindre Vola Chef, en vrai, ça a commencé, non, ça a commencé il y a 2 ans. C'est début 2023. C'est là que j'avais commencé à bosser de ouf, que j'étais enfermé là-dedans. C'était il y a 2 ans, ouais. Mmh. Donc, tu vois, ça fait une grosse différence. Globalement, bon, malgré les horaires de sommeil, bon, ça, je pense que c'est toujours un peu compliqué, je vais pas te mentir. Voilà, j'ai des petits problèmes sur l'équilibre de vie, disons, mais après, je suis comme ça, tu vois, et ben, je dors mieux. En vrai, je dors mieux. Ouais, non, Je mais me toi, lève. t'es un très bon exemple parce que tu sais, la plupart des gens, ils veulent s'accaparer des règles qu'on leur a données de il faut se coucher à telle heure, il faut fonctionner comme ça, on fonctionne tous comme ça. Bah, toi, en fait, t'aimes bien le chaos. Et vouloir Ouais. mettre de l'ordre partout, ça te correspond pas. Du tout. Ça angoisse plus qu'autre chose. Tu vois, par exemple, quand je sais que je dois me lever, pour aller prendre un vol ou un truc comme ça, bah, j'arrive pas à dormir, tu vois? Parce que je Mm. sais que, il faut que je me couche à telle heure, tu vois? Et quand, je me couche, l'esprit serein, que je me dis: «Bon, qu'il soit 6 heures, 7 heures, 1 heure du matin, 22 heures, moi je m'en fiche, je viens, je fais mes 8 heures de sommeil et je deal avec ça», tu vois? Et ça aussi on l'a travaillé ensemble, Timothée, voilà, quand on a fait ce côté, ouais, en fait, faut accepter que tu es comme ça, qu'il y a le côté chaotique, ça fait partie de ta personnalité, ton truc. Ouais, tu vois, c'était clairement ça, côté un petit peu, bah, moi je suis comme ça, je fonctionne avec le chaos, je fonctionne avec le truc et c'est tout, tu vois? Et plus t'acceptes ça, plus tu te fous Et la bizarrement moins stressé, moins puis oppressé. c'est surtout que ce truc-là te fout pas objectivement dans la merde, puisque tu fais les horaires que tu Ouais, c'est veux. ça. Ouais, Heu, ouais. J'aurais quelqu'un en accompagnement qui, doit se pointer à telle heure et qui se pointe pas à son taf ou ce genre là, c'est autre chose, quoi. Mais toi, en fait, c'est tu te faisais chier pour te faire chier. C'est-à-dire parce que, classiquement, Faut faire ça pour avoir un bien bon dormir, rythme, pour c'est, profiter. 22:00, 8:00 du matin et c'est comme ça, quoi. Ouais, Et ouais, ouais. donc, par rapport à la moyenne, tu te casses les couilles alors que bon, bah, c'est vrai, c'est pas le truc le plus opti, mais si tu fonctionnes beaucoup mieux comme ça, c'est très opti pour toi, tu vois? Et puis ça s'arrête là au bout d'un moment. C'est exactement ça. C'est pas le truc le plus opti sur le plan, scientifique. Ils viennent dire: «Mais non, faut pas se coucher à cette heure-là, faut pas faire ça». Ouais, mais tu vois, la science ne prend pas en compte les différentes personnalités, situations, typologies. Enfin, tu vois, c'est objectivement, c'est mieux pour moi comme Et ça. Je me sens mieux. Des trucs, c'est chiant, mais après, tu vois, c'est OK, comment ça se fait que au t'es tombé un global. peu dans ce piège-là au fil des années? C'est quoi? C'est les livres de dev perso? C'est les vidéos YouTube? Qu'est-ce qui fait que t'es tombé dans ce piège de croire que cette routine militaire, ça allait te correspondre et ça allait te permettre d'être productif? Bah, je pense pas que ce soit les vidéos de dev perso et tout, parce que si, il y a eu le moment, tu sais, au début, quand j'ai découvert les vidéos de dev perso, ouais, travailler, seul, nin ça forcément, ça te met dedans, mais je pense pas que ça soit ça. Moi, c'était vraiment le côté, se construire, tu vois, construire le truc et cetera et une fois que j'aurai ça, tout sera plus facile, tu vois? Et du coup, de se dire, «Ouais, je sacrifie ça» et une fois que tu as fait le deal avec toi dans ta tête, tu t'enfermes dans le travail et une fois que tu t'enfermes dans le travail, c'est tellement facile d'y rester parce qu'en fait, tu plus d'équilibre de vie. Donc à côté, quand tu travailles pas, bah, tu sais pas quoi faire, tu te fais chier, tu es un peu dans le truc et du coup, le premier réflexe, ça va être de se dire, «Je me lève, je me pose sur le PC», tu vois? Et aujourd'hui, maintenant, je te le dis honnêtement, il y a très peu de moments où je me lève et je suis sur le PC. Alors qu'avant, c'était tous les jours. Je me levais, première action, PC. Et aujourd'hui, le PC, je sais pas le nombre de jours où je le touche, vraiment le matin après m'être levé. Ça n'arrive pas, tu vois? Ça n'arrive plus. Mmh. Ouais, Ouais, je vois. Mais c'est ouais, vraiment ça, c'est vraiment signer un espèce de pacte avec soi-même et accepter qu'on va tout sacrifier pour atteindre un objectif. Ouais, Et puis en fait, une fois qu'on l'a atteint, ouais. parce qu'on se dit, ah, une fois que je l'aurai atteint, je vais être bien, je vais être heureux. Mais non, parce qu'une fois que tu l'as atteint, t'en fixes un autre parce qu'en fait, ce que tu faisais sans même t'en rendre compte, c'était juste en train de te fuir.
Et une C'était fois c'était que tu arrives à l'objectif. de la fuite envers soi-même, même si entre parenthèses, je fuyais, En mais tu arrêt vois, il y avait pas de vrai mal-être ou quoi, tu vois? J'étais ouais, pas, ouais, ouais, mais c'était presque, une fuite par principe, quoi. Enfin, ouais, Oui. c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est parce ça, que exactement. en l'occurrence, quand tu t'es arrêté, ça a pas été, l'effondrement. Il y a certaines personnes, ça l'est, tu vois? Il y a certaines personnes, ils s'arrêtent et puis là, ils font face à eux-mêmes, ils font: «Putain, en fait, je fais tout ça parce qu'il y a ça derrière». Toi, c'était plus, tu avais installé cette habitude-là et en fait, ça se trouve, à la base, il y avait un truc, tu vois? Ça se trouve, il y a 5 ans, quand tu as commencé sur ce mode-là, tu vois? Il y a 2 ans, il y a 5 ans, n'importe, il y avait un truc à la base, une raison pour laquelle tu vas te comporter comme ça et ça se trouve, cette raison, elle existe plus, tu vois? Et du coup, bah, là, tu as arrêté et finalement, tu fais face à toi et ça va, tu vois? Parce qu'en fait, Ouais, ça va complet. Au début, c'était un peu bizarre parce que tu sais, tu te retrouves face à beaucoup de vide. Parce qu'en fait, quand tu plus rien autour de toi, tu te retrouves face à beaucoup de vide. Et c'est là le moment où c'était un peu plus en mode, ouais. c'est bizarre, tu sais, c'est le moment où je te disais justement que au lieu d'aller faire des choses, je regardais des animés toute la journée ou des vidéos YouTube toute la journée parce que je m'étais retrouvé face à ce vide où je travaillais plus, mais je faisais autre chose. Et le petit challenge, ça a été de se dire, j'arrive à transformer un peu ce temps de vide où je fais des choses et je redéveloppe une vie, vraiment une vie perso, quoi. Tu vois, une vie où je rencontre des gens, je sors, je voyage un peu, je fais des choses, tu vois, c'est de se dire ouais, je redéveloppe un peu ce côté-là. Mais ça, voilà, moi j'avais pas de problème particulier, j'avais déjà une équipe de vie avant de rentrer dans ce mode-là, et il a juste fallu reprendre, voilà, quelques bonnes habitudes. Plus il y avait bon timing, c'était le moment des vacances avec les potes. C'est tôt parce que ça veut dire que avec seulement, quand t'as commencé dans ce délire-là, t'avais déjà 25 ans, et en seulement 12-18 mois, tu peux t'éloigner tellement de toi-même que Ouais, tu je pense oublies qu'en comment plus tu court que vivais ça. avant, en fait. Je pense qu'en plus court que ça, vraiment. Je pense que déjà à l'échelle, tu regardes à l'échelle de 6-12 mois, c'était déjà bien, Ouais. bien, ça peut aller très très vite en fait. Ouais. Après, il y a des périodes où, voilà, il y a des périodes où tu dois bosser. Tu sais, il y a toujours ces périodes-là où voilà, faut charbonner, faut y aller, etc. Mais ça peut aller très très vite. Faut faire attention de se délimiter un peu la période. C'est-à-dire que je dis pas qu'il Mmh. faut pas, et des fois, il va y avoir des Ouais. périodes un peu hustle, genre en mode, ouais, il faut, ouais, non, toujours l'équilibre. Non, c'est faux. Ça n'existe pas. Il y a la vie, elle est, enfin, tu vois, chaotique. Ça, j'ai bien compris. Mais se délimiter un peu ces périodes. Se dire, bon, vraiment, là, je fais ça. Et une fois que ça c'est fait, je me prends du temps. Tu vois, là, ok, on repart sur les bons trucs. Et si tu fais ça, je pense qu'il n'y a pas de risque. Parce que, et en plus, si vraiment en cours de chemin, tu sens que tu es à bout de souffle, bah, vas-y, prends une journée, prends 2 jours, tu sais, reprends un petit peu, de ralentir un peu. Voilà, mais dans cette idée-là, faut juste faire attention parce que le piège, il est facile de, tu sais, tout le temps de, on sait ça, bon, après c'est ça, bon, après c'est ça, c'est ce qu'on disait. Et ça, c'est le piège, hein, vraiment, c'est le piège Mmh. à Ouais. fond, hein. Mais en fait, c'est ce qu'on disait avec Timothée, c'est un mode de fonctionnement qui nécessite d'augmenter les doses à chaque fois. Tout le En fait, il temps, n'y a pas de limite. tout le Il n'y a pas temps. de fin. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Puis tu sais, tu fatigues, tu sais, le corps aussi, voilà, corps, hein, moi j'ai vieilli, je le vois, hein, sur 1 an, 1 an et demi, j'ai revu quelqu'un qui m'avait pas vu depuis 1 an et demi, il m'a dit: «Putain», tu vois? Genre, non Ça mais use, ouais. ouais, ça use, tu vois? Ouais, Et bien sûr. et c'est voilà, c'est comme ça, mais Ouais, non, c'est non, surtout que tu t'as fait combien d'heures par semaine ou par jour? franchement, il y a eu des C'est- périodes où c'était fort, hein, il y a des périodes, tu y vas à 70-80 heures la semaine, Ouais, c'est et ça. ça commence à, tu sais, et puis c'est même pas, tant le taux horaire, c'est vraiment l'intensité aussi, tu vois? L'intensité de se dire, pas de pause, pas enfin, tu vois? Et des journées, je développais 12-14 heures, je me levais, j'allais, je faisais mes trucs, je rentrais le soir, fini, quoi. Tu vois? Ma journée, elle était Mmh. passée, j'avais même pas mangé, j'avais rien, moi, je t'avais donné l'exemple de 10 heures assis sur une chaise et je m'étais pas rendu compte que j'avais envie de pisser, donc enfin, non mais en vrai, je Mais te jure, c'est non mais c'est réel, d'ailleurs hein, je te dis, c'est pas, et puis c'est pas genre arrivé une fois, non, c'était oui, oui. régulier de ouf. Un des trucs qu'on a taffé, c'est aussi on a plus échangé là-dessus, c'est ton rapport à ton corps, qui Ouais, chez toi était plus compliqué dans le sens, OK, j'écoute mes besoins, pas forcément que émotionnels, hein, mais mes besoins tout court, en fait. C'est-à-dire que toi, tu es capable de pas aller pisser, de pas aller manger, de pas il y a certaines personnes, ça va être l'émotion qui est compliquée, d'autres, ça va être la réflexion et d'autres, ça va être, le rapport au corps. Toi, c'était plus un le truc le plus éloigné de toi, c'était ton rapport à ton corps, quoi. Il y avait un truc où ouais, il y avait une c'est vraie peut-être là où distance. j'ai encore le plus de mal, et ça prend un peu plus de temps parce que, bah, c'est là où il y avait le plus de problèmes, quoi, on va pas se mentir. Mais ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux là-dessus. Ça c'est juste, je pense, ça va prendre plus de temps parce que c'est quelque chose dont je me suis éloigné depuis plus longtemps que 2 ans. Ça, pour le coup, ça Oui, fait, là, ça date pas d'hier. C'est quelque chose, ouais, un mode il y de a Ouais. fonctionnement que eu t'as un toujours gros eu. rapport au corps. Donc ouais, Mais ça c'est mais déjà poser les mots dessus, quoi. Le remarquer qu'il y a ça, qui est ouais. quand même important chez toi, tu Parce vois? que c'était invisible, hein, tu sais, c'est des trucs, tu t'en rends pas, Ouais. tu sais, en fait, quand tu es dans ce truc, tu sais, pour toi, c'est normal, hein. Tu là en Bah mode, oui, Ouais, et c'est puis, tellement ta façon d'être. C'est tellement ta façon d'être. C'est au bout d'un moment, c'est très dur de savoir comment les gens se traitent eux-mêmes. C'est-à-dire, il y a un truc où, bah, toi, c'est la normalité, tu vois? Genre, c'est
vu que c'est ce que je te disais, ouais, en gros, vu que c'est toi, en fait, que tu vois, pour toi, c'est normal d'être comme ça et c'est toi qui es comme ça depuis, tu sais, tellement longtemps que tu te souviens plus d'avoir été autrement avant, que forcément, ouais, Et il y a un truc aussi, je pense, c'est que être coupé de ses sensations, c'est beaucoup mieux accepté, enfin, ça passe beaucoup mieux en société, enfin, c'est moins bizarre. Ouais. ouais, Quelqu'un ouais. qui est coupé du mental, qui réfléchit pas assez, qui est tout le temps dans l'émotion, dans la sensation, ben, on va peut-être plus lui faire remarquer. Alors que dans un monde du tertiaire où c'est normal de bosser assis sur une chaise toute la journée, être coupé de ses sensations, c'est presque un avantage concurrentiel, en fait. Et il y a un truc Concurrence directement le robot. T'as plus de besoin physique. Ouais. mais c'est un peu ça, mais tu sais, quand j'en étais arrivé au point où, écoute, c'est le point où j'étais avant, c'est de me dire, ouais, le côté émotionnel et le côté, tu sais, il y a aussi, t'es un homme, tu vois ce que je veux dire, voilà, t'as tes besoins, t'as tes attirances, t'as les trucs, et de me dire, putain, ça me fait chier, tu vois, j'aimerais presque ne pas ressentir ça et juste que ça vienne pas m'emmerder, tu vois, non, mais tu sais, je veux dire, on en était là, quoi, mais c'est réel, hein, ce que je vous dis, c'est réel et ça fait Ouais, pas, bah oui. J'ai un pote comme ça, chier, là. Tu j'ai vois, un ami qui était comme ça. c'est vraiment, c'était ça, quoi. Et là, s'ouvrir un petit peu plus, ça change. Et puis, il y a autre chose, en plus que toi, Arty, tu parles souvent sur ton compte, bosser, c'est tellement bien accepté socialement. Et Tout vraiment, à fait. je le sais qu'il y avait aussi ce côté où moi, je savais que socialement ça plaisait, tu vois, genre en mode, ouais, mais je travaille beaucoup, je travaille. Tu vois, c'est comme les gens qui se butent à Et la puis, muscu. et puis en C'est plus, t'es dans des pays d'Asie, donc généralement, le exactement, avec rapport au travail, ouais, t'as ouais, été ouais, te Ouais. mettre au bon endroit, quoi. Exactement. Tu sais, en Corée, tu viens, tu dis, ah, je travaille beaucoup, etc. J'ai une entreprise, etc. Les mecs sont là, ah ouais, non, trop bien et tout. Donc, tu sais, t'as ce truc-là où, tu sais, En vrai, on te pousse dans ta pente, tout te pousse dans ta pente. Personne va te dire, ouais, c'est peut-être pas normal, quoi. tu sais, en plus, c'était il y a longtemps, hein, il y a une fille que j'avais rencontrée qui m'avait dit ça et je vous l'avais dit. Elle m'avait dit, Julien, je t'aime bien, mais à chaque fois que tu parles, moi, j'ai l'impression de voir, tu sais, que tu me dis, en fait, d'avoir la personne que tu veux devenir, mais pas la personne que t'es, tu vois. Elle m'avait sorti ça. Hmm. J'avais 22 ans, tu vois. C'était il y a 5 ans. C'était il y a 5 ans avant le Covid, tu vois, genre 2019 peut-être. Donc, 2019-2020. Donc, j'étais là en mode, Mais c'est ça le fait d'être toujours dans la projection, c'est le sacrifice du fait de pouvoir profiter de maintenant et c'est le sacrifice des relations généralement. Parce que la relation, ça se passe que maintenant. C'est-à-dire que tu peux construire un projet dans une relation, avoir une maison, avoir un bébé par exemple, ou avec des potes tu montes un projet. Mais il y a quand même l'importance de maintenant, quoi. C'est là que c'est important, quoi. C'est quand tu bah, échanges avec ton pote, c'est quand tu te marres, c'est quand tu t'es pas là en train de construire un projet pour qu'il dure une éternité. Enfin, tu vois, il y a en fait, il y a le truc, en plus de la relation, du coup, comme tu dis avec les autres, déjà, t'as la relation à toi. Tu sais, genre, c'est après ce qu'on disait depuis tout à l'heure, mais C'est la tu la première qui est relation sacrifiée. c'est la première parce que c'est-à-dire que déjà, si tu laisses pas de place à toi, c'est ce qu'on avait dit, mmh, on s'était dit, si tu laisses pas de place à toi, comment tu veux laisser de la place avec la relation aux autres, tu vois? Déjà, si c'est tu t'en laisses impossible. pas à toi, enfin, tu vois, c'est la première des étapes. Si chez toi ça t'emmerde, Voilà, c'est ça. Et comment comment tu tu peux prendre du avec les plaisir autres, avec l'autre, tu vois? ça me fasse que C'est chier. Et du coup, les seuls moments où je revenais avec des relations aux autres, c'est quand ça devenait tellement oppressant que ça me gênait au quotidien et j'étais là en mode non là il faut mmh, que tu vois, il faut que je sorte un peu, il faut qu'il y ait le truc. Mais j'attendais que ça soit, tu vois, que ça déborde quoi, tu vois. ouais, Si ouais. si j'attendais pas ça, c'est pas la peine. Donc non, C'est dans non, cette boucle-là qu'on s'enferme à n'accepter, à ne valoriser que les relations avec des gens qui sont dans la même pente que nous, qui ne pensent qu'au travail, qui ne ouais. pensent qu'à bosser. Ça, c'est Alors qu'en un des réalité pires pièges du dev perso, ça. c'est un vrai piège, tu vois? Là, j'étais avec mes potes un peu plus, voilà, un peu plus geek, potes d'enfance. On a fait, comme je t'ai dit, la session PC Bang et tu vois, c'est des amis, bon, ils ont rien d'entrepreneur, rien dans le travail. C'est même à la limite, je vais pas te mentir, c'est un peu branleur entre parenthèses, hein, on va dire les termes, heu, mais tu vois, tu vas, tu joues, tu vois? Toutes les relations n'ont pas à but d'être, Bah non. pas Productive. transactionnelles, parce que les relations sont un peu transactionnelles en soi, mais, à but, de ouais, pour le projet, pour le travail, pour le futur, Mmh, pour, t'aider à avancer ouais, là-dedans, tu vois? Tu peux ouais, faire des choses un peu plus simples, des amis avec qui, bah, voilà, tu vas sortir, tu fais une petite session gaming, des amis avec qui tu vas boire un verre, des amis avec qui tu vas aller marcher en montagne, des amis avec qui tu vas bosser et à qui tu vas parler business, et c'est pas les mêmes choses et je pense qu'il y en a pas une qui est meilleure que l'autre entre parenthèses, Il y a un mec que j'ai ça me fait penser à un truc, il y a un mec que j'avais rencontré il y a pas si longtemps, qui est entrepreneur, qui a un truc, qui marche assez bien et tout. Il m'a dit je l'avais croisé dans un cours de sport et tout et il m'avait dit après: «Ah toi c'est bien, on va pouvoir se voir et tout parce que quand on va passer du temps ensemble, j'aurai pas l'impression de perdre mon temps
j'aurais l'impression de déjà être en train de travailler un petit peu, tu vois? Avec toujours cette notion de: «Ouais, je vais gagner quelque chose, L'utilitarisme. voilà, c'est ça, une logique utilitariste, mais tout le temps, j'étais là, mais putain, mais c'est cool. Moi aussi, je kiffe ça, tu vois? Avoir cette double truc où t'es là avec Tu vois quelqu'un avec qui tu passes un bon moment et en plus, t'es en train de construire quelque chose. C'est trop bien. Mais bon, si t'es réduit à cette logique-là, le mec, il pouvait ça, pas c'est la logique profiter, quoi. derrière. Genre, C'est la logique derrière qui est problématique. Aujourd'hui, le rapport aux autres, moi, c'est plus du tout pareil. Voilà, je suis capable aujourd'hui de parler, mais tu sais, de m'intéresser aux gens. J'étais très égocentré, du coup, forcément, quand t'es tout le temps sur toi, tout le temps tout seul, tout le temps au travail, t'es égocentré au possible. Et en fait, là, naturellement, plus à l'aise, tu vois, j'appelle là déjà plus régulièrement mes amis. Ouais, ça va, alors, t'as fait quoi en France? Nanana. Tu vois, là, bah, je rencontre plus de monde aussi. Je me suis retrouvé à parler à deux trois personnes. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc en mode simple. Ouais, toi, tu fais quoi? Ah, tu fais ça, trop cool, nan, et t'aimes bien ça. Enfin, tu vois, plus dans le truc, ouais, utilitarisme, comme tu disais, Arti, ce truc, Mhm. ouais, bon, là, la relation m'apporte rien, entre parenthèses. Si, c'est juste que tu refuses qu'elle t'apporte cette partie-là et juste tu te fermes sur toi-même et tu te fermes sur Oui, ton parce que tu as truc. renié une partie de tes besoins, donc si ça comble des besoins Ouais, que tu as reniés, bah, tu considères que ça voilà, c'est t'apporte ça. rien. Exact, exact, exact. Et quand après tu acceptes les autres besoins, bah forcément tu es plus ouvert, tu vois, aux autres types de relations où, Bah, bien sûr. ouais, tu vois, et je pense à la fuite de soi. La fuite de soi, ça peut juste être ça. C'est le fait de ne pas vouloir s'occuper de ses besoins. C'est déjà une fuite de soi, tu vois? et c'est Heu, pour moi ça la peut s'arrêter juste là, tu vois? C'est en mode, tu dit quoi? c'est pour moi c'est ça là, vraiment la fuite de soi, pour moi Ouais? c'est de se dire, Oui, non, mais du coup, tu vois, comme on disait, il y avait pas forcément un énorme truc dans le sens où, quand tu t'es arrêté, bah, tu faisais face au vide. Ça, c'était un peu difficile. Mais en ouais. fait, le principal problème, c'était, bon, j'ai des besoins, bon, je vais quand même devoir m'en occuper. OK, bon, bah, j'accepte que j'ai des besoins, maintenant je commence à m'en occuper, quoi. Mais c'est ça, parce qu'il y en a, ils font la fuite de soi parce que, je sais pas, il y a quelque chose qu'ils refusent de voir, refusent d'affronter, Ouais, refusent de voir. relationnellement, Voilà, c'est ça, il y a un truc, voilà, il psychologiquement. part. Moi, c'était ce côté, je sais pas, tu vois, ouais, il y avait une fuite de soi au niveau des besoins. Comme tu dis, au niveau des besoins, de me dire, «Bon écoute, ça, non, 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 moi c'est juste ça. Le reste des besoins, on s'en fiche». Et le pire, c'est que tu sens que c'est malsain parce que dès que tu te reconnectes un tout petit peu, pendant 2 ou 3 jours, une petite période, une soirée, un truc, tu le sens encore plus parce que du coup, tu as laissé la porte ouverte. Bah, oui. Tu sens que tu as des besoins de ouf, qui sont là en mode: «Ah, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça». Et le truc, c'est qu'après, c'est là où je vous dis, c'est le piège. Tu te reposes 2 jours sur l'ordi, tu refais le truc, tu te remets en mode travail et ça y est, tu le ressens plus. En fait, tu vois, tu refermes la vanne, en fait, Et en plus, bah, et le fait d'ouvrir la vanne, c'est un truc qui se déverse et donc tu te dis: «Putain, mais si quand je dois m'occuper de mes besoins, il y a autant de trucs, ça me fait chier», tu vois? Je Mhm. préfère la fermer, tu vois? Mais parce ouais, qu'en fait, normalement, la vanne, elle est censée être c'est ouverte fluide. en continu et tous les jours, elle se déverse pendant 2-3 heures, tu vois? Et le reste du temps, tu peux faire autre chose, quoi. Mais si forcément, si tu l'ouvres une Mais fois dans la journée, tu te prends le jet, tu peux même pas la refermer, moi, c'est ça que j'ai été confronté. J'ai de la chance, c'est sur un bon timing, je suis parti au Japon, j'ai fait les soirées, j'ai fait le truc. Et c'est vrai que ma partenaire, elle me dit: «Ouais, ça fait quelques jours, tu un peu perdu, j'ai l'impression», tu vois? Je dis: «T'inquiète, je reviens. Là, juste, il faut que je passe cette phase», tu vois? Il faut que là, je parte sur la phase où, on est dans l'autre déséquilibre un petit peu pour pouvoir revenir un petit peu, tu vois, à quelque chose de normal, ce qui Ah, mec, aujourd'hui, je l'observe à chaque fois, ça. Les gens, ils passent d'un extrême à l'autre, et ensuite c'était ils un peu s'équilibrent, obligé, et ils trouvent je un point pense, hein. d'équilibre de bah, neuf. c'est l'ouverture de la vanne qui C'est t'oblige à tu es obligé après de parce que quand ça revient, ça revient, puis encore, j'ai mis quelques petites barrières parce que moi là j'étais parti, j'étais presque à 2 doigts de me refaire un trip à Bali, de me faire un truc, de me faire dire: «Ah ouais, je vais me faire un truc là». Ah ouais, non, j'étais pas loin de je me suis dit: «Bon, tranquille, dose, là tu vas reprendre une petite vie un petit peu plus normale, chill et après, tu pourras repartir», tu vois? Mais ouais, ouais, non, il y a ça quand tu ouvres, ça ouvre fort quoi. Quand tu t'es coupé pendant longtemps, ça vient fort. Bah, c'est des Et astuces puis tordus, le quoi. le truc c'est ça et puis le truc c'est que si tu restes trop longtemps dans cette position, il y a des gens qui peuvent se dire: «Ah bah flemme, du coup je m'en occuperai plus tard». Mais il y a des moments où plus tard, c'est trop tard, quoi. Il y a vraiment ce truc où tu as passé un cap, où tu t'en es pas assez occupé et du coup, là ton corps a vraiment pris cher, tu as un truc qui est irréversible, quoi. Et ce truc-là, tu sais pas quand est-ce que ça va tomber parce que ma résistance, c'est pas celle de Julien, c'est pas celle de Arty. Donc, je peux pas savoir à quel moment ça va lâcher parce que, ça fait trop longtemps que je me mets de côté, quoi. En vrai, tu le sens. Bah, tu vois, là, j'ai eu le truc où je l'ai senti, tu vois, où tu arrives au point où Oui, mais tu le et sens. toi qui es plutôt coupé de tes sensations de base, pour que tu le sentes, c'est que tu es allé loin dans le Ça veut truc. dire
c'est-à-dire que tu es déjà derrière la ligne rouge, tu vois? En réalité, c'est Mmh. déjà sur le truc et que la zone d'après, c'est la ligne noire, quoi, tu vois? Donc c'est plus là, c'est enfin, voilà. Donc il Heu, y a, c'est vrai qu'il y a ce truc-là où Et du coup, recadrer, puis je pense finir parce qu'il va pas y avoir 30 000 trucs après derrière à dire. Nous, avec toi, je sais pas si on détaille pourquoi ça a duré 1 mois et pas 3 mois, parce oui, que on peut. normalement, l'accompagnement, Moi, c'est je 3 mois. Euh, préfère qu'on soit comment. transparent là-dessus à l'occasion. Ouais, voilà, donc pourquoi ça a duré 1 mois et pas 3 mois? Je qu'est-ce qui dirais s'est qu'il y a passé de ton côté pour que, tu vois, ça. moi, il y avait déjà le déclic de mon côté, avant de vous Ouais, contacter, ce qui a fait que je vous ai contacté. Du coup, j'étais déjà dans un déclic et je cherchais, quelqu'un qui allait m'accompagner dans ma démarche, qui allait m'aider à accélérer, à avancer dans ce déclic et dans ce ouais, ce changement et de base, je suis quelqu'un d'extrêmement autonome sur mon développement personnel, d'extrêmement autonome sur, voilà, ce que je fais, enfin, j'ai l'habitude de tout faire solo un peu au quotidien donc surtout par rapport à moi et donc ouais, on a discuté très vite de beaucoup de choses et il y a très vite eu des mots qui ont été posés, des déclics qui ont été, pris et après, je savais que c'était un changement que je devais faire avec moi-même au quotidien et je savais, ce que j'avais à faire, le entre parenthèses, le plan d'action, même si c'est pas vraiment le plan d'action, tu vois? Mais ouais, voilà, ouais. Il y avait ce les que lignes qui étaient tracées, tu vois les chemins. ouais, c'est ça. Non, mais oui, toi, tu Mais autonome. sur Tu le pas besoin. mois, c'était vraiment sport. Je veux dire, toi, une fois qu'on t'a Sur le montré le 1 chemin, mois, il y c'est a eu, l'entraînement C'est ouais, rêve. ça, c'est ça l'avantage de travailler avec des gens surdoués, c'est tu leur mets deux trois trucs et puis les Bah mecs ouais. ça s'applique directement. Je pense à un autre mec, enfin, il y en a plusieurs comme ça dans l'accompagnement, mais je pense à un autre mec qui est très bon, directement les déclics se sont bien faits. Enfin parce qu'il y a juste besoin d'un élan plus qu'un accompagnement. Enfin même s'il y a l'accompagnement, mais c'est bon, mec, tu vas dans la bonne direction, ça a l'air d'être plutôt bien comme ça, on oriente ça, on remet ça là, tu vois? Et puis il y a deux trois trucs à et puis en fait, de toute façon, le fait d'avoir une forme de douance ou ce genre de truc fait que, bah, tu regardes les gens qui ont un haut QI en général, ils vont vivre plus longtemps ou ce genre de parce qu'ils savent rapidement appliquer les process à eux-mêmes. C'est-à-dire, il y a un truc où ça demande moins d'efforts, c'est plus logique, ils arrivent plus Mm. facilement à intégrer un système et du coup se faire rentrer dedans et donc c'est aussi un des aspects Et d'ailleurs, sinon, j'insiste là-dedans parce que c'est noté nulle part dans notre accompagnement, mais on accompagne pas mal justement des gens qui sont au potentiel ou ce genre. Toi, tu as été diagnostiqué, je crois. potentiel Euh, diagnostiqué et TDAH pas encore diagnostiqué, mais voilà. oui, enfin, Donc il y a ça ouais, part dans beaucoup tous de les ouais, voilà, sens, c'est quoi. ça. T'as trop d'énergie. C'est ça, c'est ça. Après, on peut pas poser le Et en diagnostic. fait, naturellement, les personnes que Arty attire, et parce que c'est surtout toi qui ramène les gens, enfin même c'est que toi, c'est des personnes au potentiel ou qui ont été. En fait, il y en a beaucoup qui ont été diagnostiqués Mais en et fait, euh, c'est ça. et Je passe mon temps à mettre en avant le principe de responsabilité individuelle, de souveraineté individuelle, et j'essaye de m'adresser aux gens qui sont autodéterminés, qui prennent des décisions eux-mêmes, qui font preuve d'esprit critique. Et c'est ça qui te caractérise, et c'est ça qui caractérise tous ces profils-là. Et c'est pour ça qu'une fois que tu leur donnes les outils et que tu leur montres la voie, bon, bah, ils n'ont pas besoin de toi pour aller l'emprunter la voie et faire leur expérience. C'est ça. C'est Ouais. ça, ouais. Il y a des puis des fois, ouais, il y a ce besoin d'aide, bah, comme c'était pour moi de comme j'ai dit, m'aider dans le déclic, m'aider dans la démarche, de me rendre compte de certaines choses. Cet accompagnement, parce qu'aussi, il faut le dire, accompagnement qualifié. Parce que quand on est au potentiel et TDAH, la plupart des accompagnements, bon, déjà rien que le temps qu'ils comprennent certaines choses, on est là en mode: «On ronfle, hein». Non, on ronfle, je vais pas mentir, on ronfle et c'est vrai que là, du coup, direct, on rentre dans le vif du sujet en mode: «Bah, ouais, t'inquiète pas, enfin, vous bossez avec des je gens vois pour d'où tu ça, parles. même vous êtes, voilà, je pense au potentiel si je me trompe pas, hein. Enfin, Arti, je suis sûr, Timothée, je sais pas si on en avait parlé, mais voilà et du coup directement on J'ai est pas, dans j'ai pas fait les tests, mais vu le degré de confort que j'ai en général et la facilité bien plus grande à suivre des gens qui sont tous diagnostiqués au potentiel, ça m'étonnerait pas. Faudrait que je fasse le test en vrai, et ça se trouve, je le serai pas, hein, mais j'ai un confort en tout cas avec cette population-là. donc Alors, voilà, s'il y a des gens comme ça qui le petit mot, c'est vraiment s'il y a des gens qui ne trouvent pas de coach, d'accompagnateur parce qu'ils sentent justement ils ont un peu cette douance ou ce truc de se sentir un peu à part et qui ont l'habitude de bosser tout seuls, bah, là, pour le coup, ouais, c'est à ces personnes-là que je recommande vraiment, votre accompagnement et se dire: «Non, là, c'est bon, tu es avec des personnes qui vont te comprendre, qui vont réellement t'aider, qui vont réellement pouvoir, te donner des vrais conseils, une vraie analyse, un vrai travail de fond». Ça, c'est sûr. Ouais, je recommande beaucoup à ces gens-là. ben ouais, en général, ces gens-là, ils se Bah, disent,
Mes problèmes sont trop compliqués, de toute façon, je vais trop vite, les Oui. gens, ils vont pas suivre, ils vont pas comprendre, ça va Ouais. prendre trop de temps, j'ai autre Ouais. chose à foutre. Et c'est C'est ça la exact. plupart des gens la plupart des gens que j'ai eu qui sont dans cette config-là, ils arrivent face à un thérapeute, un psy, et c'est ce que tu dis, le thérapeute est largué, quoi. C'est-à-dire que non, tu ne comprends pas du tout mes problèmes. J'ai déjà réfléchi 25 fois à ce que tu es en train de me Ouais, dire, et en ouais. fait, et en fait, je suis déjà plus compétent que toi dans ton truc, tu vois. Genre, c'est catastrophique. C'est pour ça que j'avais pas eu Mais de coach depuis longtemps et ni de thérapeute parce que la dernière fois que j'ai fait appel à MC, je l'ai regardé, je lui ai dit: «Tout mon respect, c'est quand on commence à travailler?» parce que là, en fait, là, juste tu me dis des trucs, mais tu te doutes bien que ces questions-là, je me les suis posées 10 fois, tu sais, je me suis déjà mis ça en tête. Est-ce que tu peux me donner, tu sais, des vraies pistes? Tu sais, vraiment venir on va un peu plus à un niveau en profondeur. Est-ce qu'on peut faire, tu sais, quelque chose qui apporte vraiment de la valeur? Parce que là, ce que tu me dis, bon, bien sûr que je me suis déjà posé ces et, questions, quoi. Et ce qui est très drôle, c'est que ça dépend même pas de l'âge, parce que j'ai des mecs bon, qui ont du coup plus entre 25 et 45 sur l'accompagnement, et il y a des mecs qui ont été voir des psys à 12 ans, et la psy était déjà larguée. C'est-à-dire que à 12 ans, ils larguaient déjà leur psy, leur thérapeute. Ils disaient, bah, je mettais mon thérapeute en échec sans la moindre difficulté. Parce que c'est ça aussi le fait d'être au potentiel, c'est t'as une capacité rhétorique et une capacité d'analyse qui est beaucoup plus grande. Du coup, pour aller te prendre dans tes travers ou dans tes revers ou dans tes angles morts, il faut une capacité pour encadrer ça qui est beaucoup plus dure. Et à le choper ces trucs-là, bah, si jamais t'as pas il va t'en fumer. C'est-à-dire que moi, quand j'ai trouvé mon thérapeute, j'ai été le trouver justement parce que j'ai vu qu'il avait une grosse capacité dans la complexité, justement, à être très à l'aise dans la complexité, et que j'allais pas pouvoir le larguer et lui mettre une pointe et lui dire bah en fait et en fait tu te retrouves à nouveau tout seul, parce que s'il y a personne pour t'encadrer, ce qui est un peu le principe d'un accompagnement, bah s'il y a personne pour t'encadrer, tu te retrouves tout seul, et ça n'a pas d'intérêt, autant être tout seul du coup, tu vois, Mm. à part être avec un bot ou un PNJ qui va te dire Limite, qui va te dire des trucs que tu sais depuis autant longtemps, aller quoi. faire ta thérapie avec ChatGPT, tu vois, ça se passera presque mieux. Et c'est exactement ça. J'allais dire, tu sais, en fait, pour le travail de base, je passe je prends le ChatGPT, ça t'aide à te poser un peu les questions, les trucs, machin comme ça, et ça fait peut-être même plus le travail, enfin, c'est sans vouloir manquer de respect aux professionnels du métier, hein, mais voilà, en tout cas, pour les Non, personnes, mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'on demande à quelqu'un pour nous accompagner sur ces sujets, c'est de faire preuve de capacité d'écoute, de réelle capacité d'écoute et d'empathie, ce dont ChatGPT n'est pas vraiment capable. Mais par contre, si on parle en termes de QI, il me semble que la version O3 de ChatGPT est l'équivalent d'un QI de 136. Je rappelle qu'en France, le QI moyen des psychologues, c'est 107, et le QI moyen des médecins, c'est 115. c'est c'est quand même honteux que le psy soit censé être. Comment tu veux qu'un mec, enfin, tu vois, tu peux pas parler. Imagine un mec, Bah en un psy fait, qui a mais comme le 95 QI IQ. moyen comme le QI moyen de la population est à 100, c'est 107, c'est bien, tu vois. Genre il y a un truc 98. 98, ouais. Ouais, mais du coup, il est à l'aise, tu vois. Il est à l'aise avec 80% de la population. Le problème, c'est que le mec au potentiel, il doit quoi faire 20 thérapeutes avant de trouver statistiquement celui qui pourra Et réellement voilà, et comprendre il a eu le et qui temps de pourra se le suivre. dégoûter. Et attention, parce Je garde que il y a totalement espoir. des mecs qui se spécialisent, genre oui, au potentiel TDAH, parce qu'ils pensent comprendre ce que c'est ils disent oui, moi j'ai lu, tu sais, j'ai lu les livres, je sais c'est quoi les symptômes, je sais c'est quoi les trucs, etc. Non, mais ça, Ouais. t'es très bien. Voilà, très content pour toi, tu sais ce que c'est un TDAH HP, très bien. Mais ça veut pas dire que tu peux m'aider, tu vois. Et il y a des gens, ils font spécialité, parce que j'ai été voir des gens qui étaient spécialisés, ouais, HP. Et HP, oui, tu sais ce que c'est les symptômes du HP, quoi, c'est tout, mais ça, enfin, ça s'arrête là, quoi, tu vois. Enfin, non, mais ça s'arrête là, t'as pas Oui, la c'est capacité, je suis en fait, désolé, mais enfin, ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Si t'as toujours pas la Vas-y. capacité pour encadrer et pour suivre la complexité, de toute façon, t'as beau comprendre théoriquement comment ça marche, pratiquement, tu peux pas suivre. Pratiquement, tu peux pas suivre. Mais j'essaie C'est de... malheureux parce que c'est un public qui souffre énormément de par justement son incapacité à trouver potentiellement des gens qui vont leur correspondre, que ça soit dans le milieu tout court, c'est-à-dire qu'à partir du moment où t'as 142 QI, 150, bah tu peux être compris par 4-5% de la population et rentrer en relation réellement avec 4-5% de la population. Donc ça fait très faible, c'est très peu, quoi. Et donc, Hmm. tu souffres plus parce que l'isolement pour se construire, c'est beaucoup plus dur. Et donc, ta douance n'est même pas forcément un avantage à cet endroit-là, quoi. Donc ça devient un fardeau. à cet endroit-là, non, à cet endroit-là, moi, je pense que vraiment, c'est plus compliqué. Ah, non, mais oui. C'est très avantageux au niveau du travail, au niveau de la productivité et tout ça, il y a pas de souci. Au niveau de la compréhension globale à l'échelle, systémique, comme tu aimes bien le dire, Arty,
comprendre les choses rapidement, dans les différents domaines et cetera, ça c'est top. Mais après de l'autre côté, sur l'aspect un peu plus, social, relation, ouverture, trouver des gens avec qui tu peux vraiment parler, connecter, ça c'est sûr que enfin, du coup, ces gens-là, tu les rencontres pas, Bah, tu peux bien pas sûr, parler à tout le monde, quoi. Enfin, c'est un fait. Mmh. Ouais, bien c'est sûr. ça. Et donc, tu as un sentiment de solitude pour construire et moi j'aime bien imaginer le truc avec, c'est un peu comme si tu étais, surchargé d'un point de vue armement, mais que tu avais absolument pas les ressources pour les faire tourner. C'est-à-dire Mmh. que tant que tu pas en fait, tout le monde a des ressources, un potentiel humain et si la personne pour, pouvoir le driver un petit peu au moment de la construction, par exemple les parents avec l'enfant, mais si les parents n'ont même pas la capacité d'encadrer ces ressources, bah, ça va être beaucoup plus dur de trouver les moyens d'utiliser ces ressources, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plus de ressources, mais il y a potentiellement moins de personnes pour leur montrer comment on utilise ces ressources, quoi. Et bon, c'est assez utilitariste comme description, mais finalement, c'est un peu ça qui se passe. C'est-à-dire, Oui, mais comment bien vivre avec un truc où tu es surchargé et tu sais pas encore comment le faire tourner ou est-ce que tu as même pas forcément la capacité de le faire tourner. C'est ça qui peut être très dur. C'est-à-dire que i comme il faut arriver à un niveau de complexité beaucoup plus grand pour le faire tourner, bah, il y a quand même presque une charge de travail beaucoup plus grande pour arriver à être à l'aise dans sa douance, tu vois? Ouais, ouais, je suis d'accord. Donc Je suis voilà, d'accord. il y a ces problématiques-là. Mais Ouais, c'est tellement, ça c'est un sujet de podcast à part entière. Comment se faire encadrer, comment se faire accompagner quand on est trop intelligent pour ce monde de débiles. oui. Ouais, Donc non, vraiment. ouais, oui, hein, je te jure, c'est moi, c'est la plus grosse, peut-être plus grosse, une des plus grosses difficultés que j'ai eues, hein, c'est de me dire, et je l'avais dit en plus, je l'avais dit Timothée, j'ai dit: «Ah, pour une fois, je parlais avec quelqu'un, ce côté un peu, putain, j'en ai marre de parler à des gens, on va dire qui sont si C'est, simples pour être gentils, quoi», tu vois? Et vraiment, ouais. Moi, pendant très longtemps, je pensais que j'avais un trouble de l'attention, jusqu'à ce que je rencontre des gens très doués qui parlent vite. Et là, j'avais plus de trouble de l'attention, en fait. non, tu vu, c'est quand tu rencontres vraiment des gens, ouais, c'est C'est pareil. rapide. Je perds pas le fil, en fait. Non, mais c'est le principal sujet. Parce que moi, Moi, c'était moi, pareil, hein, pendant des années, je voulais pas aller voir de psy parce que je me disais, mais je vais me faire chier, ça va être horrible. Ouais, ouais. Tu sais, moi non plus, j'ai beaucoup de gens, tu sais, qui après ils viennent, ils disent: «Mais Julien, c'est simple, va voir un psy». Mais enfin non, tu vois? Genre en fait, c'est oui, j'aimerais bien. Non, mais en vrai, j'aimerais bien, tu vois? C'est pas que j'aimerais pas, c'est pas en mode: «Ah non, non, moi pas». Mais c'est juste que, bah, je peux pas en fait, parce que j'y vais et je perds mon argent quoi, tu vois? Enfin Mmh. Et ton temps. et mon temps en plus. C'est Mhm. les 2, le double. Imagine, ça fait beaucoup, quoi. Et quand tu perds les 2 Non, mais ressources, bon, bah non, quoi. non, tu préfères essayer de régler tes problèmes tout seul et c'est normal. Ouais, mais le truc, c'est qu'il y a des limites à ça, quoi, comme tout le monde, tu vois? Bah ouais, Bah, bien sûr. c'est ça. On a tous besoin d'avoir quelqu'un qui puisse regarder nos angles morts au bout d'un moment, parce qu'on Ouais. peut pas se regarder nous-mêmes, quoi. Enfin, il y a vraiment un truc de cet ordre-là. Pour clôturer, du coup, t'aurais un truc, toi, Julien, à ajouter, un truc qui s'est pas bien passé, qui aurait pu être amélioré, un truc qui s'est bien passé, Ah bah oui, en un plus, truc on que en t'as a pas déjà dit. parlé. Ouais, Oui, on a quoi. déjà parlé, Ah oui. le côté, Mettre du cadre. ouais, mettre un peu plus de cadre, c'est ça. Sans trop restreindre parce que sinon après, ça devient, enfin, tu vois, ça Oui. devient complexe. Mais, ouais, juste un petit plus de cadre, un petit peu plus de process entre parenthèses pour simplifier certaines choses. Sinon, ouais, à part ce petit manque de cadre léger qui, je pense, a déjà été réglé, de votre côté ou il Ouais, y a Est en cours de voilà, en cours vraiment, de fixe, on va dire. Non, moi perso, sur la qualité du produit, sur la qualité de l'accompagnement, rien à dire, hein. Et encore moins sur la qualité des accompagnateurs. ah merci. absolument. Bah, de toute façon, ouais, non, j'ai essayé d'ajuster le tir déjà en faisant en sorte que les appels avec moi soient réguliers et qu'ils Ouais, je soient pense que définis clairement dès le début. Comme pour les appels avec Timothée. ouais, parce que c'était pas mal, ce côté, le côté, ouais, tu sais qu'avec Timothée, tu as 1 par semaine et du coup, tu vois le côté 1 par semaine, tu sais qu'il y a un cadre et après tu as le côté où tu peux le prendre un peu le jour où tu veux. Du coup, ça met du cadre, mais sans trop de cadre en mode: «Ouais, c'est cette heure-là» et le truc, il est tu vois? Tu prends ton jour dans la semaine ou ton heure quand ça t'arrange et tu sais que tu en as un dans la semaine et il y a un cadre sans que ça soit trop fixé. Ça, c'est vraiment ça, c'était très, très pratique, surtout quand on est comme ç OK. il y a un problème avec Ok. les moods et que d'un jour, tu as pas envie de faire le enfin, tu vois? Et que du coup, tu le fais plus sur l'instant où tu le sens vraiment, quoi. Ça offre une certaine flexibilité, c'est cool. Bah, je vais devoir vous laisser parce que j'ai un rendez-vous client dans 2 Bah, de toute minutes. façon, on a fait le tour. Bah écoute, Merci pour ton magnifique. temps, Julien. C'est au plaisir et bah, prenez Bon soin de call de vous vente, du coup. et à très vite.